Donc bon retour dans cette vidéo qui n'est autre que la deuxième partie de la première, intitulée Je réponds aux sans-papiers. Donc on va continuer, il est question pour moi dans cette vidéo de répondre à vos questions sous les vidéos point de droit. Et donc je reviens dessus parce que ça fait un long moment que j'ai pas eu de proximité avec vous, que j'ai pas eu à discuter avec vous comme ça. On va continuer avec les questions. Bonjour, c'est Wadol. Je voudrais savoir quelles sont les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur la base des liens familiaux en France. Merci de bien vouloir me répondre. Bonjour, tapez la barre de recherche Google, titre de séjour vie privée et familiale en France et vous aurez plusieurs réponses. Dans tous les cas, il faut que vous soyez soit pacsé, soit marié, soit parent d'enfants français. Donc ma réponse est on ne peut plus clair. Donc il y a 3 situations qui vous octroient un titre de séjour vie privée et familiale. Voilà. Donc je les ai cités, mariage, Pax. J'ai fait une vidéo sur le Pax qui est sur cette chaîne. Bonjour, bravo et continue. Merci Lady Yuskarina. Merci. Shahi Amin. Le délai pour l'OQTF sera plus valable. Est-ce que c'est vrai que c'est une année? Il expire. Oui, bon, c'est vrai qu'il faut savoir que, pardonnez pour la qualité de français, mais ce sont des personnes qui ne parlent pas français et donc qui fournissent beaucoup d'efforts pour s'exprimer comme vous le voyez. Donc c'est à nous, parfois, de faire aussi des efforts pour les comprendre. Donc il demande si l'OQTF a un délai d'expiration. Oui, c'est d'1 an, je l'ai dit dans la précédente vidéo. Fatima, après avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire et revenir au Maroc, est-ce que je peux refaire une demande de visa sans problème? Merci d'avance. Oui, bien sûr, si la période d'1 an de validité de l'OQTF est terminée et surtout si votre OQTF n'était pas accompagné d'une IRTF, c'est-à-dire une interdiction de retour sur le territoire français. Donc voilà, bonne chance Fatima. Donc si vous n'avez pas eu une interdiction de retourner, eh bien vous pouvez revenir. Merci pour ta vidéo. Merci Laurent. Bonjour madame, j'ai un ami avec OQTF. Comment et peut savoir combien de temps pour le recours? Il faut vous dépêcher parce que le recours général vous laisse 30 jours pour quitter le territoire pour faire un recours. Il faut vous dépêcher. Parfois le délai est plus court. D'accord? Donc j'ai répondu à la personne. Il y a 2 types d'OQTF. Il y a l'OQTF sans délai et l'OQTF avec délai de 30 jours. Donc sans délai, vous avez 48 heures pour quitter le territoire. Madame, merci de me répondre. Une personne qui a une OQTF, il doit quitter dans les 30 jours qui suivent. Que doit-il faire, sachant qu'il est en France depuis 8 mois? Eh bien, la vidéo sous laquelle je lis les commentaires vous dit exactement quoi faire quand vous avez une OQTF, madame. Donc quand vous reposez cette question, c'est pour que je vous refasse le tour de la vidéo, je sais pas. Salut, s'il vous plaît, moi je suis en Italie sans papier, mais j'aimerais vivre en France. C'est un peu compliqué. Je vois ma réponse. Donc il y a quelqu'un qui a répondu à monsieur pour lui dire Mamadou connaît mon frère. S'il te plaît, patiente. Toi, tes papiers en Italie avant... Bon, je suppose que c'est dire patient d'avoir tes papiers en Italie avant de quitter. Franchement, je vous aime avec tout cœur. Ici, les procédures du papier sont très dures. Bon, je ne vous le fais pas dire. Alors, bonjour madame, la préfecture m'a envoyé au QTF le 19 octobre 2018 et j'ai reçu le courrier le 16 octobre 2018. Et là, j'avais un rendez-vous avec le maire pour faire un Pax avec mon compagnon le 10-11 2018. Et maintenant, je ne sais quoi faire. Est-ce que vous pouvez me conseiller? Alors, bien sûr, vous pouvez... je ne vois pas, la préfecture, la lettre ne vous empêche pas de vous paxer, monsieur. Si vous avez déposé le dossier et que tout est en cours, vous continuez, vous vous paxez et vous prenez un avocat pour faire un recours, en espérant que le recours sera positif. Donc, il y a 6 réponses à cette question-là. Bon, il y a une petite erreur au niveau des dates. Excusez-moi. Madame, on compte 1 an à partir de la signature du Pax. Vous voyez que c'est pas évident. C'est pas évident quelquefois même de décrypter vos questions. Bonjour madame, votre vidéo est très édifiante. J'aurais une petite question. Quand on fait une demande de renouvellement de carte de séjour et qu'on voyage entre temps, est-ce que la préfecture finit d'instruire la demande et émet un refus assorti?
Pardon de rigoler, mais des fois il y a des questions. Alors, je continue. On va faire une petite pause. J'ai repris mes esprits. On continue. Donc la personne demande si lorsqu'elle fait une demande de titre, quand on fait une demande de renouvellement de carte de séjour et qu'on voyage entre temps, est-ce que si la préfecture finit d'instruire la demande et émet un refus à sortir de nos QTF, est-ce que la personne de retour de voyage peut se voir refuser l'entrée sur le territoire vu qu'elle a reçu une OQTF étant absente? Merci de m'éclairer sur ce point. Alors, mine de rien, c'est une très très belle question parce que si la personne fait un renouvellement de titre de séjour, et ça veut dire qu'elle est supposée avoir un titre de séjour en cours de validité, logiquement. Et donc, si elle a ce titre de séjour en cours de validité, logiquement, elle peut rentrer sur le territoire. Non, il y a un truc qui coince là. Si au moment de rentrer, vous êtes refoulé aux frontières parce que vous avez un OQTF, ça veut dire que vous n'avez plus de titre de séjour en cours de validité. On est d'accord. Donc si vous n'avez plus de titre de séjour en cours de validité, normalement sans visa ou sans un visa ou sans un titre de séjour en cours de validité, vous ne pouvez plus rentrer sur le territoire. Je comprends pas trop. Si vous êtes sorti avec une carte de séjour valide et que vous êtes resté là où vous êtes parti jusqu'à ce que votre carte de séjour expire sans veiller à rentrer, renouveler récupérer la nouvelle carte, il y a un problème. Je pense que là, ici, c'est une vraie question, mais qui repose quand même sur une certaine négligence, hein, j'ai envie de dire. Parce que si vous êtes parti avec votre titre de séjour valide, pourquoi vous revenez avec un titre de séjour qui est fini? Parce que si on vous brandit l'OQTF, ça veut dire que votre titre de séjour avec vous est fini et n'est plus valide. Bonjour, j'ai reçu OQTF depuis 6 mois, je suis mariée depuis 1 mois. Est-ce que je pourrais déposer le dossier de régularisation à la préfecture étant en OQTF encore en cours? Merci. Je vous ai toujours dit, il ne faut pas prendre de risques inutiles. Quand vous lisez le code de CESEDA, eh bien, vous avez pour le mariage 6 mois de vie commune à brandir pour pouvoir escompter un titre de séjour VPF, vie privée familiale. Donc, si vous n'êtes marié que il y a 1 mois, eh bien, vous attendez que les 6 mois soient passés et à ce moment-là, vous essayez de rassembler au maximum les preuves de votre vie commune. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, vous restez, je ne sais pas comment vous allez faire pour que... déjà, faites un recours. Pour l'OQTF, faites un recours. Prenez un avocat, demandez une aide juridictionnelle si vous n'avez pas les moyens. Faites un recours et laissez passer le temps. Si vous avez déjà 1 mois de mariage, il vous reste 5 mois. Vous restez avec votre conjoint 5 mois. Une fois que vous aurez toutes les preuves de cet état de fait, eh bien, vous pourriez refaire ouverture de votre dossier pour élément nouveau auprès de la préfecture. Florence, ça chauffe en France avec l'OQTF. Ils sont en train de vouloir faire un balayage. Ah là là, je vous étouffe. Ne vous prenez pas la tête, mes frères et sœurs. Ah là là. Si vous pouvez rentrer au pays, si vous pouvez rentrer au pays, ne cassez pas trop vos têtes. J'adore ce genre de message. Bon, on continue. Je lis le message d'un trait hein, sans rigoler. Voilà, c'est sérieux. Franchement, c'est un beau message. Curieusement, elle n'a pas eu de réponse. Bon, ça chauffe en France avec l'OQTF. Ils sont en train de vouloir faire un balayage. Ne vous prenez pas la tête, mes frères et sœurs. Si vous pouvez rentrer au pays, ne cassez pas trop vos têtes. Le recours qu'on demande de faire, c'est en Afrique. C'est chez les mêmes personnes qui cultivent même sion de patates. Là, on sent une personne énervée. Oula, 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 c'est beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Beaucoup de frustration enfouie. C'est dommage, mais ça arrive. Et donc, du coup, elle incite les autres à rentrer.
Rentrer n'est pas forcément une mauvaise chose. Déjà, il faut que vous sachiez que le but de ces vidéos n'est absolument pas de vous faire rester en France ou de vous faire vous maintenir de façon illégale en France. Non. Non, non. Je suis là pour accompagner des personnes de bonne foi. Si vous arrivez en France, que vous avez de vraies raisons de demander un titre de séjour ici, à ce moment-là, je suis là pour jouer un rôle d'information. Je vous informe, je sensibilise des personnes qui arrivent, qui ne savent pas à quel sens se vouer. Parce qu'une fois que vous arrivez ici, vos communautés vous disent tout et n'importe quoi. Vous entendez des vers et des pas mûrs et à la fin, vous faites n'importe quoi. Donc, l'intérêt de ces vidéos, c'est uniquement pour vous informer. Ce n'est nullement pour vous inciter à aller dans le mauvais sens du droit. Non. Si vous êtes en France, respectez les textes. Si vous avez des choses à demander, rassurez-vous que c'est dans votre droit. Donc, si à un moment donné, vous estimez que le mieux pour vous, c'est de rentrer, eh bien, il y a des mesures mises en place également par l'État français pour faciliter vos retours dans vos pays respectifs. Donc, ne vous sentez pas obligé de vous maintenir si vous n'êtes pas bien, si vous ne vous sentez pas bien. Si vous n'êtes pas un réfugié ici, eh bien, vous avez toujours la possibilité de rentrer dans votre pays. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, c'est logique. Donc, je ne suis pas là pour m'opposer à ce que la loi française dit. Non, non. Je ne voudrais pas que vous me preniez sur le rôle que je suis en train de jouer en ce moment. Non. Je suis juriste à la base, je suis assistante sociale et je vous accompagne vers. Je vous informe, je vous sensibilise et c'est tout. Je m'arrête là. Je ne suis absolument pas là pour vous mettre des idées saugrenues et incongrues dans la tête. Non, non, pas du tout. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je continuerai ma série de questions plus tard, là où je me suis arrêtée et en espérant que les gens qui vont regarder les vidéos vont trouver également des réponses aux questions qu'ils se posent. Donc voilà. En attendant, je vous prie de bien vouloir prendre soin de vous, de ne jamais vous décourager. À partir du moment où vous savez que vous avez raison, que vous avez des preuves de ce que vous avez raison, eh bien ne paniquez pas, ne baissez pas les bras parce que la France est un état de droit. La France est un pays diversifié aujourd'hui qui prend en compte le droit des étrangers et qui les respecte vraiment. Il y a plusieurs mécanismes, il y a un cadre juridique, normatif, institutionnel qui est mis en place pour vous aider. Voilà, donc c'est pas... Bon, après il y a des racistes à côté, mais on ne gère pas, on s'en fout. Chacun est libre de penser comme il veut. Sur ce, prenez soin de vous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.